Bonjour mes amis taureaux, donc nous sommes dans un tirage intemporel qui concerne une question. Si vous avez une question dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, pour votre santé, enfin dans n'importe quel domaine de votre vie, nous allons répondre à cette question. La réponse doit être plutôt positive ou négative, hein. La réponse doit être oui ou non à votre question, donc il faut que la question soit très précise, très concrète. Elle peut concerner un projet, elle peut concerner beaucoup de choses, hein, c'est vraiment très très large. Et la réponse va se faire en 3 choix et en 3 cartes. La première carte va nous dire quand ça va se réaliser ou pas. La deuxième carte va nous dire quelles sont les énergies que vous devez développer pour avancer. Même si la réponse est négative, il faudra quand même développer des énergies pour pouvoir avancer par rapport à votre projet, à votre question. Et puis la troisième carte sera le mantra qu'il faudra vous répéter. Si la réponse est positive, eh bien le mantra, il faudra le répéter vraiment de manière constante jusqu'à la réalisation de cette question. Et si la réponse est négative, c'est un mantra qui va vous permettre justement de modifier votre pensée, vos intentions, et pour peut-être corriger le souhait, parce que parfois vous ne faites pas les souhaits qui vous conviennent. Souvent, je tire, par exemple, dans les tirages des anges, la carte qui dit nous allons vous donner ce que vous avez besoin et pas forcément ce que vous souhaitez. Donc, ce mantra et cette énergie dans laquelle vous devez être, si jamais la réponse est négative, eh bien, c'est ce qui vous permettra de réaliser finalement ce dont vous avez réellement besoin dans le domaine pour lequel vous avez posé la question. Donc, les choix sont possibles: le petit chat, le bracelet d'aventurine ou la tortue. Je vous laisse penser intensément à votre question. Je vous laisse vous concentrer sur le choix. Vous pouvez faire un arrêt sur image, vous pouvez choisir au hasard, vous pouvez choisir parce que vous aimez les chats, ou parce que vous aimez les tortues, ou parce que l'aventure vous, vous tend les bras, euh, ou pas du tout, parce que vous n'aimez pas le vert, enfin je sais pas, peu importe la raison et la manière dont vous avez de choisir cette réponse. Et donc nous allons ouvrir maintenant les questions. Alors bien nous allons démarrer avec ceux qui ont choisi le petit chat. Alors, le petit chat, il nous dit quoi, le petit chat? Il nous dit que à votre question, la réponse est The energy is gaining momentum. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pour l'instant, euh, il n'y a pas de réponse ni positive ni négative à votre demande. Peut-être que votre intention n'est pas très claire. Peut-être que votre demande n'est pas suffisamment positive. Peut-être que vous ne l'avez pas suffisamment bien exprimée. D'accord? Donc là, pour l'instant, les énergies sont en train de se concentrer, mais vous ne les avez pas encore totalement concentrées pour être capable de, euh, de donner une directive claire à l'univers et de faire une demande claire. La deuxième carte ici, c'est la carte de l'énergie dans laquelle vous devez être, et c'est la capacité de recevoir. Vous avez du mal à recevoir. Vous donnez peut-être beaucoup, mais vous avez beaucoup de mal à recevoir. Donc il faut vraiment que vous vous mettiez dans cette énergie de réception, de recevoir. Il faut que vous receviez. Que vous fassiez la fête et que vous reconnaissiez le moindre petit don qui vous est fait, le moindre petit cadeau, un rayon de lumière lorsque vous pensez que ça ne va pas, que ça vous fait sourire, une fleur au bord de la route, quelque chose de trouvé par terre, la moindre chose, ou des cadeaux plus conséquents. Ne soyez pas dans le refus de ce qu'on vous donne. Vous le méritez, d'accord? Donc ça va vous permettre justement de concentrer ces énergies et de mieux formuler ce dont vous avez réellement besoin. Et ensuite, la carte ici, la troisième carte, je la rapprocherai tout à l'heure après l'avoir traduite, c'est le mantra que vous devez garder sur vous pour justement arriver à concentrer les énergies et faire le vœu, le projet, l'intention, accomplir ce que vous souhaitez réellement. Alors, on nous dit, euh, je ne dois pas hésiter sur ce que je souhaite, ce que je désire, et croire euh, que ce sur quoi je vais me concentrer va pousser. Vous voyez? Donc, cette carte-là, qui a été tirée totalement indépendamment des deux précédentes, mais qui est totalement en corrélation avec la première, dit bien ça. En fait, ne soyez pas indulgent sur vos choix.
Ne soyez pas mou, ne soyez pas, euh, comment dirais-je, indécis, d'accord? Il faut absolument que vous ayez la foi totale dans ce que vous voulez et que vous soyez vraiment euh, orienté, concentré sur cela. Et c'est cela qui va pousser, qui va grandir, d'accord? Donc ici, on nous dit que l'énergie est en train de se concentrer dans le moment, et ici, cette carte nous dit que c'est ce sur quoi vous allez mettre votre intention très précise, c'est ça qui va pousser, qui va augmenter, qui va être en abondance, d'accord? Donc voilà, donc mes amis taureaux du choix du petit chat, il faut que vous soyez plus dans la foi en vous-même et en ce que vous souhaitez, plus clairement dans ce que vous souhaitez, de ce que vous souhaitez recevoir, d'accord? Alors, maintenant, les taureaux qui ont choisi le bracelet d'aventurine. Alors, donc pour vous, la réponse est la suivante. Alors, nous, on nous dit que chez vous, les émotions sont beaucoup trop chaotiques. Vous ne savez pas distinguer toutes les émotions qui sont en vous. Donc là également, c'est un choix qui nous dit que c'est pas clair dans votre esprit ce que vous souhaitez. L'expression de votre choix, de votre volonté, de votre désir n'est pas suffisamment claire. Vous êtes beaucoup trop dans l'émotivité encore, d'accord? Donc il faut calmer ces émotions. Pour calmer ces émotions, il faut comprendre d'où elles viennent, quelles en sont les racines. Euh, à chaque fois que je sors ce genre de cartes dans mes tirages, je conseille toujours le modèle de Brooke Castillo. Vraiment, je le conseille parce qu'il permet de vraiment comprendre ce que sont les émotions. Ce sont les émotions qui créent notre réalité. Et par contre, les émotions sont contrôlables, sont gérables. On peut choisir d'être dans une émotion et ça se fait par nos pensées. Voilà, allez voir le modèle de Brooke Castillo, ça sera beaucoup plus clair. Il faut écouter des podcasts, soit les siens en anglais, soit ceux qui ont été faits en français. Il n'y a aucun problème. Et vous verrez, après de nombreuses écoutes et de beaucoup d'entraînement, vous y arriverez. Mais c'est vraiment un outil extrêmement important. Alors, pour que vous puissiez avancer, malgré le fait que, effectivement, vos émotions sont encore beaucoup trop envahissantes et ne vous permettent pas d'accomplir votre objectif, eh bien, il faut que vous soyez dans une énergie de renaissance. Vous devez modifier énormément de choses au fond de vous, vous devez approfondir, vous devez creuser, et comme je disais tout à l'heure, eh bien, le modèle de Brooke Castillo aide énormément à ça. Vous pouvez également utiliser le Ho'oponopono, les bonhommes allumettes, enfin beaucoup d'autres outils que je conseille très régulièrement. N'hésitez pas à revenir vers moi dans les commentaires pour me poser des questions sur ces outils si vous le souhaitez, ou pour me poser des questions plus personnelles. Je réponds à tout le monde. Donc il faut absolument que vous soyez dans cette énergie de renaissance. Alors qu'est-ce que ça veut dire être dans l'énergie de renaissance? Ça veut dire se réinventer, euh, donner vie à vos rêves et créer votre nouvelle réalité. Bah, c'est ce que je vous dis, hein, c'est ce que je vous dis depuis le début. C'est-à-dire qu'avec vos émotions, vous créez votre réalité, mais si vous arrivez par vos pensées, en modifiant doucement vos pensées, à remodeler vos émotions, eh bien vous créez une réalité plus proche de ce que vous souhaitez. Alors, et le dernier message est un message assez long. Je vous le montre d'abord, mais je vais vous le traduire parce que tous mes tarots sont en anglais. Donc je vais vous le traduire. Et donc il dit, je suis le témoin du sombre et j'appelle la lumière avec mes prières. Merci univers de me guider à percevoir que c'est les peurs, euh, à percevoir toutes mes peurs par les yeux qui ont été enseignés, qui enseignent l'amour. En fait, on nous dit que oui, peut-être que vous voyez les choses de manière assez sombre, mais pour voir la lumière, il faut prier l'univers de manière positive et avec tout l'amour dont vous êtes capable. Je vous rapproche cette carte. Je vous encourage également peut-être à la mettre dans le texte dans un traducteur pour avoir une traduction peut-être plus cohérente que celle que je viens de faire comme ça, parce que je ne prépare pas mes tirages, donc je traduis, et je ne suis pas forcément une traductrice chevronnée, mais voilà, en fait, si vous voulez, pour moi, cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est que la lumière, elle est au fond de votre cœur, et il faut aller la chercher, et vous la chercherez en vous aimant vous-même, en vous regardant avec amour et compassion.
Voilà ce que cette carte signifie pour moi. Et puis on voit ici cette nuit étoilée, et on sait bien que chacune de ces petits points lumineux, qui sont pourtant dans une nuit profonde, eh bien ce sont des lumières, ce sont des soleils, et ces soleils, ils sont au fond de votre cœur, et il faut juste aller les chercher, avec tout l'amour et toute la compassion que vous avez pour vous-même. Voilà. Alors, maintenant, pour mes amis taureaux qui ont choisi la petite tortue. Alors, pour vous, quelle est la réponse des cartes? Eh bien, elle nous dit, vous êtes très très proche d'arriver à votre but. Donc là, on est clairement dans une réponse positive, et positive de manière extrêmement proche. Alors ça nous parle d'une lune gibbeuse. Alors des lunes gibbeuses, il n'y en a pas beaucoup dans l'année, mais ça n'empêche que ça nous dit que vous êtes très très proche de la réalisation de votre objectif. Peut-être qu'il faudra attendre la prochaine lune gibbeuse, mais en tout cas, vous y êtes. Donc vous pouvez considérer que déjà, vous êtes très très proche de votre succès, et que vous n'êtes que sur les traces de la réussite et de l'accomplissement. Alors, de quoi ça nous dit? Ça nous parle ici, l'énergie dans laquelle vous devez être. C'est dans l'énergie de l'innocence, c'est-à-dire que vous devez être dans cette énergie positive, vous devez un peu lâcher du lest, vous devez être un peu plus libre, un peu plus, comment dirais-je, euh, libre dans votre esprit, plus joueur, plus... regardez les choses avec votre enfant intérieur, avec votre innocence, avec votre émerveillement. Soyez hyper positif, parce que vous êtes sur le chemin de la réussite assurée pour ce sujet. Mais mettez plus de légèreté, voilà, mettez beaucoup plus de légèreté. Alors, et ici, le mantra, je vous le rapproche pour que vous le voyez bien. Là, pour le coup, c'est très très clair. Ça nous dit que mon énergie crée ma réalité. Et ce sur quoi je m'oriente, me focus, c'est-à-dire j'oriente mon esprit, eh bien c'est ça que je vais manifester. D'accord? Donc c'est votre énergie qui crée votre réalité. Donc si vous êtes dans une énergie hyper positive, hyper dans la légèreté, dans l'innocence, dans la créativité, dans la foi, eh bien, il n'y a aucun problème. Vos objectifs vont être bientôt atteints. Restez là-dedans, restez dans cette énergie positive, et vous êtes très très proche. Hein. À la prochaine lune gibbeuse, d'une manière certaine, vous allez accomplir votre choix, ça va être positif pour l'objectif que vous aviez dans cette question. Voilà mes amis taureaux, n'hésitez pas à faire des commentaires, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.